En Touraine, un autre défenseur acharné de ce patrimoine en danger fait parler de lui. Rodolphe Lemonnier, champion du monde des fromagers en 2007, a le fromage dans le sang. Tu pousses ? Et c'est de famille. Son père aussi était fromager. Pour lui, les Français ont perdu leur repère. Mais avec un peu de pratique et de pédagogie, la différence entre un produit industriel et un fromage fermier au lait cru devrait se voir au premier coup d'œil. J'ai réuni pour vous 2 camemberts qui s'appellent des camemberts. On a bien le nom camembert ici. Ici, on va être plutôt camembert de Normandie AOP. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Quand on ouvre nos petites boîtes, on n'a quand même pas tout à fait le même fromage. On va avoir un premier fromage qui va coûter 1,09 € et puis un deuxième fromage qui va coûter 4,90 €. La grosse différence, ça va être le goût et la texture du fromage. On va couper en premier notre premier camembert. Hop là. Donc là, on a un camembert pasteurisé pas cher. Et là, on a un camembert au lait cru. Voilà. On voit qu'on n'a pas du tout les mêmes couleurs non plus, qu'on n'a pas les mêmes pâtes. Ça, c'est beau de voir ça, c'est super, ça. Ça, c'est du vrai camembert AOP de Normandie. Ici, vous avez, voilà, moi, ce que j'appellerais un fromage rond, voilà, tout simplement. Un camembert comme ça se trouve, le lait, il est acheté en Russie ou dans les pays de l'Est. Et puis voilà, puisqu'il n'y a pas d'appellation, il n'y a rien. C'est dommage de vouloir chercher à imiter le camembert, à appeler ça camembert, alors qu'on n'est vraiment pas dans le même fromage. Et vraiment pas dans le même prix non plus. La comtesse de Vichy, extra. Ça sera plus coulant que le brie, tout à fait. Ouais. Rodolphe Lemonnier est en guerre contre cette malbouffe qui prend de l'ampleur. Première étape de sa bataille, transmettre le savoir-faire. Cela passe par l'apprentissage sur le terrain, mais aussi par les bancs de l'université. Rodolphe vient de créer avec un enseignant un master fromage et patrimoine. Des goûts plutôt fins ou plutôt longs en bouche ? Jadis, la tradition, c'était on était fromager de père en fils. Aujourd'hui, de moins en moins, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de s'installer, qui n'ont pas du tout une culture fromagère, qui ne sont pas nés dedans, si j'ose dire. Et donc, il y a un vrai problème d'initiation, tant à la culture du fromage, d'où il vient, les richesses du terroir français, les variétés. Et puis après, il y a toutes les parties techniques, d'où l'idée, on a eu avec Rodolphe, de mettre en place un diplôme qui soit à la fois académique et professionnel. Ah, d'accord. Alors, dans les comtés, j'ai des 18 mois ou des 30 mois. Le terroir, il n'existe que dans la mesure où il s'inscrit dans une chaîne marchande. Donc, dans le domaine de la production, il y a encore des gens très compétents, il y a des agriculteurs qui travaillent bien. Par contre, il y avait un problème au niveau du milieu, c'est-à-dire l'interface entre le client et le producteur. Deuxième étape de la bataille de Rodolphe Lemonnier, rapprocher le consommateur des fromages fermiers. Pour cela, Rodolphe a réussi à convaincre ce patron d'hypermarché de tenter une expérience inédite. Proposer à ses clients des fromages de terroir à côté de fromages industriels. Notre démarche, c'est de travailler de plus en plus avec des producteurs locaux. Nous, on fait tous les salons à 200 km à la ronde pour essayer justement de trouver des producteurs et non plus de travailler avec des multinationales. C'est notre objectif. Derrière le beau discours marketing, il y a surtout une réalité qui arrange tout le monde et laisse un espoir au fromage au lait cru. Si on en propose dans les hypermarchés, les consommateurs en achètent et peu importe le prix. C'est pas tout d'avoir les produits, mais il faut les vendre. Malgré tout, on est quand même aussi des commerçants. Et ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Je regardais, on a presque doublé de chiffre en 1 an. Quand vous avez un commerce, quand vous avez une courbe de progression, au bout de certaines années, vous ne pouvez pas ramener plus de clients qu'il en existe. Donc pour arriver à se développer, il faut soit avoir d'autres magasins, soit trouver des solutions pour se rapprocher des gens pour vendre les fromages.